Ouais, Thierry Benjamin, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai bien entendu votre question de ces cases-là qui avaient des formules et qui n'existent plus, qui consistent en fait à multiplier le nombre d'heures par le taux pour avoir une somme ici. Donc je vous explique la formule, comme ça je fais de la FOAD en direct. Alors, il suffit de se mettre dans la case dans laquelle on va avoir le produit. On fait égal, voilà. Et puis on va expliquer le calcul. C'est égal, avec la souris on va aller chercher le nombre d'heures ici, qu'on va multiplier, je vais multiplier sur mon pavé numérique, par le taux horaire, c'est-à-dire en l'occurrence là, 7,50, mais on va aller chercher en fait la case. Je fais entrée, et là effectivement si je marque par exemple qu'il y a eu 100 heures stagiaires, voilà, ben voilà, le produit apparaît. Après on va dire, bah ouais, bah pour le mois suivant, il y a peut-être eu 200 heures, mettons, donc on va copier-coller cet élément. Donc je copie, je colle, mais vous allez voir, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que quand on copie et on colle, en fait, vous voyez la formule, il va avoir multiplié effectivement la bonne case ici, parce que ça a décalé de 2 cases par rapport à celle-là, mais du coup, il a aussi décalé de 2 cases ici, vous voyez. Il allait le décaler là. Donc le copier-coller ne fonctionne pas, parce qu'à chaque fois, il va redécaler. C'est la raison pour laquelle, pour fixer une case comme étant une case de référence pour le calcul, pour qu'elle ne bouge plus quand on la copie et on la colle, ici, là, cette case B15, pour qu'elle ne bouge plus dans les copier-coller, on va lui mettre devant la lettre et le nombre le signe $. Ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que cette case-là, c'est bien G11, mais ça, elle va bouger au fur et à mesure, qu'on va multiplier par B15, mais B15, si je fais copier-coller, je veux toujours que ce soit B15, que ce ne soit pas D15. Pardon. Donc j'ai mis $, dollar devant le B, dollar devant le 15, je fais entrée, et après, quand je la copie, je la colle là. Tout se décale, on a bien I11 pour le coup, si on regarde cette formule-là, qui multiplie B15. Si je la copie encore, paf, je vais la mettre là, mettons que maintenant il y a 300 heures. On voit bien que c'est bien K11 ici, qui multiplie B15. Voilà. Et après, donc vous pouvez la copier à l'infini, comme ceci, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ce que vous pouvez faire aussi, donc, c'est de faire tout de suite le reste, c'est-à-dire égal, là c'est le nombre de stagiaires apprentis, multiplié par le taux horaire apprenti, voilà. De la même façon, je vais tout de suite dire que le taux horaire, c'est une donnée que je ne veux pas bouger, donc je vais mettre les $. Et pour les stagiaires salariés, on va faire la même opération, on va aller chercher ça, multiplié par le taux stagiaire salarié qui est là. Là encore, je vais mettre les $, pour que ça puisse être reproduit. Si je mets 100 heures à chaque fois, je vérifie que ça fonctionne. Et là maintenant, je peux les copier à l'infini, c'est pas un problème, puisque j'ai mis les $ partout, donc je vais pouvoir aller les mettre partout, sans faire d'erreur. Voilà, enfin vous avez compris le principe. S'agissant ensuite de ce que vous m'avez demandé sur les charges, les frais de gestion, pardon. J'avais déjà modifié, effectivement, puisque les frais de gestion c'est un calcul, c'est pas sur un résultat particulier obtenu dans la colonne jaune. Par défaut, effectivement, j'ai mis, en fait, simplement, j'ai fait égal, cette colonne, elle est égale à celle d'à côté, c'est-à-dire c'est égal au prévisionnel. Voilà. Si jamais vous voulez les changer, quelles que soient les cases d'ailleurs partout, donc gris on remplit pour la budgétisation, jaune pour le réaliser. Si jamais la formule ne va pas et qu'on veut changer, même ici là-haut, hein, dans ce qu'on vient de faire, bon, ben moi ce que je vous conseille c'est de taper la somme définitive, si jamais c'est effectivement, on s'aperçoit que sur les apprentis on n'a pas eu ce calcul là, mais finalement on a eu un peu moins pour telle raison, je sais pas, on a eu 1150, vous écrasez la formule, c'est pas un problème, mais le conseil que je vous donne c'est de pointer par une couleur distinctive la case qui a été fusillée, si vous voulez. Donc là, par exemple, je vais mettre du rouge pour dire, bon voilà, c'est 1150, mais c'est en fait un calcul indépendant. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez déjà montré ça, et voilà, je vous laisse.